Chante-le, Yalelo. Oh. Yalelo, Nezayanga ye. Oh. Yalelo. Aimons dans ta présence suffit pour combler un cœur. Une verge dans ta présence fleurit. Oh, car tu sais restaurer. Oh, car tu sais restaurer. Oh, ce soir, oh, aimons dans ta présence suffit pour combler un cœur, une verge dans ta présence fleurit. Oh, car tu sais restaurer. Oh, car tu sais restaurer. Oh, 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 oh. J'écris à toi. J'écris à toi. J'écris à toi. Oh, ce soir, Seigneur, moi j'écris à toi. J'écris à toi. Oh, je lève mes mains. Oui, moi j'écris à toi. J'ai pris à toi. Est-ce que quelqu'un peut crier à l'Éternel? Oh, moi j'ai crié à toi. Oh, j'ai crié à toi. J'ai crié à toi. Oh, Yahweh, moi j'ai crié à toi. Oh, Yahweh, j'ai crié à toi. Tu sais restaurer, Emmanuel, car tu sais restaurer, Emmanuel. Encore une fois, aimons dans ta présence suffit pour combler un cœur, une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Oh, car tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Jésus, ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon âme. Oh, ce soir.
Je voudrais rester là, près de ta face, percevoir le son de ta voix. Il n'y a pas meilleur endroit que dans tes bras. Tu as conquis le fond, mon âme. Oh, restez là. 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 Oh, restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Je t'acclame, Seigneur. Poussons des cris de joie pour toi, Yahweh. Oh. Oh. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Tes acclamations sont une célébration. Tu es en train de célébrer. Fais le bien, tu célèbres. Alléluia. Alléluia. Marabashandarabashikia. Alléluia. Merci Jésus, merci Adonai. Shataraba yabakurubo shandarabush. Yekarabusi karabush. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Amen. Demande au Seigneur de te parler ce soir. Que Dieu nous parle. Que Dieu parle aussi à tous ceux qui vont nous suivre au travers les médias. Aussi loin qu'il soit, que Dieu parle à chaque cœur qui suivra ce message. Que Dieu se révèle. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'entendre. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Révèle-toi le Dieu des miracles. Révèle-toi le Dieu puissant, le Dieu des possibilités illimitées. Révèle-toi Elohim, révèle-toi Adonai. Yahweh, 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 Yahweh. Merci de nous parler, merci de parler à nos cœurs. Merci de parler à nos cœurs. Rabashanda Rabosh. Ekaraboshanda Rabosh. Ekarabosukayabosh. Père, 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 nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons compter sur ta puissance. Nous voulons compter sur tes miracles. Nous voulons compter sur ton onction. Nous voulons compter sur toi. Yahweh, parle, parle. Parle à nos cœurs. Parle à ceux qui sont au loin. Parle à des vies. Transforme des vies. Change de mentalité. Renverse le raisonnement. Yekerebo Sandarabosh. Révèle-toi, Papa. Révèle-toi le Dieu véritable. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Elohim. Alléluia. Merci Jésus, merci Adonai. Gloire à Jésus. Merci Jésus, merci le Dieu des miracles. Merci Elohim, merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
Amen. Voilà, nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse abondamment. J'étais en train d'envoyer des colis à l'adresse de quelqu'un. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te comble de grâce ce soir. Que l'Éternel te fasse encore du bien ce soir. Que les miracles de Dieu pénètrent encore ta vie ce soir. Que l'impossible devienne possible au nom de Jésus. Que ce qui ne pouvait pas arriver arrive au nom de Jésus. Que là où il y avait des barrières, que des barrières tombent au nom de Jésus. Même si ce qui te fait obstacle, ce qui t'empêche, te barre la route est puissant, que la puissance de Dieu détruise cette puissance. Laisse que Dieu te fasse grâce. Oui, je suis en train de croire que Dieu va te faire grâce. Je suis en train de croire au miracle de Dieu. Je suis en train de croire à la puissance de Dieu. Je suis en train de croire à la main puissante de Dieu. Je suis en train de croire à la main puissante d'Élohim. Je suis en train de croire que rien n'est impossible à celui qui croit. Je suis en train de croire que ce n'est pas impossible. Je suis en train de le croire. Je veux que tu crois à moi que ce n'est pas impossible. C'est possible, c'est faisable. Ça peut changer, l'histoire peut changer. Est-ce que tu le crois? Qu'il te soit fait selon ta foi. Vous savez, vous ne pouvez pas développer la culture de l'excellence sans la foi. Pour croire en des grandes choses, pour croire à des grandes choses, pour croire à des excellentes choses, il faut avoir une dose de foi. Alléluia. Il faut avoir une dose de foi. Pour croire que on peut provenir d'une famille sans nom, d'une famille anonyme, naître d'un monsieur Landa et devenir une référence dans ta génération. Il faut avoir une dose de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit qu'il faut avoir une dose de foi. Sans la foi, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui ne se font qu'avec la foi. S'il n'y a pas la foi, tu ne pourras pas faire les pas. Tu ne pourras même pas concevoir cela. Ça ne va même pas te hanter la pensée. Parce que tu trouves ça impossible. Il y a des gens même qui craignent les bonnes choses. Ils regardent une femme et ils disent, je ne peux pas avancer. Il y a des gens qui voient petits. Ils voient comme des poules. Ils ne voient que la nourriture qui est dans la basse-cour. Des petites graines. Les aigles voient loin. Les aigles voient 7 fois plus perçants. Les aigles montent haut. Ils se nourrissent de la chair et du sang. Ils ne sont pas comme tous les oiseaux. On peut avoir la même apparence, mais on n'est pas pareil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Change tes yeux. Deviens une femme de foi. Deviens un homme de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, vous savez, parfois j'ai déjà eu à... Comment dire ça? Comment dire? À regarder certains frères. Je vois le potentiel qu'il y a en lui. Je me dis, cette personne, on peut la façonner. On peut façonner cette personne. De la même manière, au salon de coiffure, ceux qui travaillent au salon de coiffure, comment on les appelle?
des esthéticiennes. Elle peut te regarder, elle te regarde, elle sait quel genre de coiffure pour te relooker. Avec la foi, je peux regarder quelqu'un. J'ai dit, cette personne peut avoir un avenir. Hein? Tu commences à planter les décors dans tes pensées. Il a une telle sorte de femme. Si on lui apprend telle chose et telle chose, il peut avoir une vie différente. Et on peut faire tel genre de choses, tel genre de choses. On peut même déplacer cette personne qui sont à tel endroit. On peut même bâtir une église avec lui. S'il est accompagné d'une telle personne, ainsi de suite. Mais quand tu essaies d'approcher la personne, aveugle de chez les aveugles, lui, ses regards sont seulement là. Comme la poule. Heureusement que les gens ne voient pas les pensées qu'on peut avoir sur eux. Si les gens voyaient, je ne sais pas. Les gens sont limités. Après un jour, la même personne là commence à pleurer. Commence à pleurer. Mais vous avez pensé les bonnes choses pour lui, mais lui ne voyait pas. Les choses qu'il pensait inaccessibles n'étaient pas inaccessibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je vais dire ça un peu plus clairement. Vous savez, nous les pasteurs, parfois les gens nous posent tout genre de problèmes. Qu'un garçon et une fille viennent ici. Viens ici. Bon, je te prends ça avec ta soeur, ça sera mieux. Lama, viens. Venez vous deux ici. Toi, sois là-bas. Lama, sois ici. Toi, sois là-bas. Toi, sois là-bas. Sois là-bas. Quand tu entres, tu tapes pas tes pieds, regarde. Vous voyez ce frère ici? Il peut me poser un problème. Je regarde les problèmes qu'il me pose avec sa vie, on parle. Il a besoin d'une femme. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je parle aussi avec cette soeur, elle me pose des problèmes, on traite de ces problèmes. Elle a besoin d'un homme. Elle me dit, papa, montre-moi un homme. Si ça ne marche pas, ce n'est pas votre problème. Je vous en tiendrai par rigueur. Mais qu'on parle seulement, qu'on discute, peut-être que ça peut marcher. Vous me connaissez. Est-ce que vous me comprenez? Je peux prendre ces deux personnes, je les branche, je dis, bon, commencez à causer. C'est mauvais. C'est bon. C'est bon ou pas ça? Ou pas? C'est bon, hein? Maintenant, si ces frères ici ne pensent jamais à ce genre de femmes, et pourtant c'est ce genre de femmes ici qu'il lui faut. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont été façonnés par des femmes. Non, je vais le dire encore. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont été façonnés par des femmes. Les genres de femmes que tu épouses changent ta vie, changent ta manière de réfléchir, changent même le style de maison que tu auras. Il y a des genres de femmes, tu l'épouses, ta maison va commencer à sentir les pipis des enfants. Vrai ou faux? Mais la même personne, tu lui changes de femme, sa maison commence à sentir bon. Il peut inviter des gens à manger à la maison. Il y a des marchés qu'on gagne, il y a des relations qu'on gagne seulement en mangeant à la maison à table. Tu invites quelqu'un, un marché s'ouvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a ce genre de femmes, tu peux recevoir même le président de la République, il vient, il sera bien reçu, on va lui parler dans un français correct, on va le prendre aux petits soins. Mais il y en a d'autres. Toi-même, tu n'inviteras pas ton invité à la maison. Ton invité de marque, tu vas le recevoir au restaurant. Quelqu'un me comprend? Vous avez compris?
Dernièrement, on venait de brancher un frère avec une sœur. Exactement comme j'ai dit, c'est la sœur qui a demandé. Elle est loin à l'étranger. Elle a un bon boulot. Elle fait bien sa vie. Elle veut parler avec quelqu'un. Elle est âgée. Les frères aussi est âgé. Les frères aussi me dérangent ici tous les jours. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit, bon, comme eux-mêmes, celui-ci se dérange, celle-là aussi fait la pression. Allez. Si ça marche, si ça ne marche pas, gloire à Dieu. Ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. On a dit à personne qu'on a prié, Dieu nous a dit. Non, Dieu ne nous a rien dit. C'est une rencontre. Mais au moins nous connaissons les deux personnes et les deux personnes nous sont soumises. Donc si jamais il y a un problème, on peut dire, hey, jette les pieds à gauche, c'est le pied à gauche. C'est un avantage. Pour les deux. Parce qu'ils savent que s'il y a un problème, ils vont seulement accuser et ça va marcher. Est-ce que vous comprenez? Rentrez à votre place. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais parfois on a des pensées comme ça pour les gens. Tu regardes la personne, tu dis, ah, Sergio. Bon, lui est déjà marié. Il faut que je prenne un célibataire. Tu dis, ah, Zénan. Zénan, les gens de talent qu'il a, Zénan. Tu vois aussi une fille qui chante terriblement. Tu dis, cette fille à côté de Zénan. Mais Zénan, lui, il est incapable de soulever le visage. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des choses qui demandent de la foi. Tu peux avoir même quelqu'un à côté de toi qui peut t'aider à faire quelque chose. Mais comme toi, tu ne vois que des petites choses, tu ne sais même pas que la personne qui est à côté de toi peut t'orienter. Quelqu'un me comprend? Amen. J'espère que tu as compris ce que j'ai voulu dire. Qu'est-ce que toi-même tu vois de ta vie? C'est la foi qui fait cette différence. C'est la foi. Et la foi peut motiver quelqu'un à faire de grandes choses. Tellement qu'il a la foi. Il est motivé à changer sa manière de vivre. Il est même motivé à apprendre certaines choses. Il est motivé à changer les manières, les bonnes manières, à adopter de bonnes manières. Parce qu'il voit grand. Il voit son avenir, il se dit non, par rapport à mon avenir ici, il faut que je change un peu ma manière de vivre. Que je puisse apprendre un peu de bonnes manières. Comme ça, ça va me permettre d'entrer dans certains cercles. Que Dieu t'aide à comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, je parlerai de la foi par l'obéissance. Il y a plusieurs façons d'avoir la foi. Il y a plusieurs façons de manifester sa foi. Et ce soir, j'aimerais te parler de la foi par l'obéissance. Pour obéir, il faut avoir la foi. Pour obéir, il faut voir ce que la personne qui te demande d'obéir voit. Je peux dire Serge, je vois ça, on peut faire ça. Serge ne voit pas. Lui voit ses petits problèmes. Il pleure sur ses problèmes. Alors que moi je vois une perspective plus grande. Maintenant si je dis fais ça, les problèmes que j'ai ici n'ont pas encore trouvé de solution. Ici ça ne va pas. Toi, tu me demandes de faire ceci, tu me demandes de voir ça. Il ne voit pas pourquoi. Parce qu'il ne croit pas. La foi par l'obéissance. Obéir est une expression de foi.
Obéir est une preuve de foi. Obéir à ce que Dieu te dit. Moi, Dieu m'a dit, tu vivras au Congo, reste au Congo, c'est là que je te bénirai. Mais au même moment, tu passes dans d'autres pays, tu vois comment les gens évoluent. Tes amis s'en vont. Mais toi, si tu as la foi en Dieu, tu vas rester là où ça n'a pas l'air d'aller. Mais Dieu a dit c'est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a dit c'est là. Que ça ait la forme, que ça n'ait pas la forme. Comme c'est Dieu qui a parlé, je vais obéir. Jésus finit de prêcher. Il était dans la barque de Pierre. Il constate que Pierre n'a rien attrapé comme poisson. Après avoir fini de prêcher, d'utiliser la barque de Pierre, c'était leur première rencontre avec Pierre. Ils ne se connaissaient pas. Il dit à Simon, fils de Jonas, prenez votre filet, avancez un peu en profondeur, jetez le filet à droite. Ils ont dit, oh maître, nous sommes des pêcheurs attitrés, assermentés. Ça fait longtemps que nous faisons ce boulot. À cette heure ici, ce n'est pas l'heure d'attraper les poissons. Pas à cette heure. Avec toute la foule qu'il y avait ici, tous les bruits qu'il y avait ici, les poissons sont allés loin. Il dit, jette le filet à droite. Il dit, sinon par ta parole. C'est à cause de toi, par ta parole. Bon, je t'ai entendu parler tout à l'heure. J'ai entendu ton discours. Bon, je te respecte. Parce que seulement c'est toi. Je vais jeter le filet. Il a avancé la barque et il a jeté les filets. Ça n'a pas traîné. C'était sur la parole du Seigneur. Ça n'a pas traîné, les filets s'est rempli. Et les filets a commencé à se rompre. Lorsqu'ils ont essayé de tirer les filets, ils n'arrivaient pas tellement que c'était plein et ça se rompait. Ils ont fait appel aux fils de Zébédée, Jean et Jacques, qui étaient leurs associés dans les affaires. Pierre et son fils et son frère André. Ils ont appelé Pierre et Jean et Jacques. Venez nous aider, venez. Venez, il y a trop de poissons ici, on n'arrive pas à prendre. Ils sont venus, ils ont commencé à tirer. Quand ils ont mis les poissons dans les bateaux, dans la barque a commencé à faire comme si elle s'enfonçait. La barque a commencé à s'enfoncer. Ils ont ramé jusqu'au rivage. Ils ont eu tellement de poissons. Ce jour-là, Pierre a reconnu. Non, ça, c'est pas un homme normal. C'est pas un homme normal. Il a dit, Seigneur, ne t'approche pas de moi. N'avance pas vers moi. Je ne suis qu'un pécheur. Le Seigneur lui a dit, Simon, fils de Jonas, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Aujourd'hui, tu es pêcheur de poissons. Mais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La personne qui te demande de faire quelque chose voit ce que toi tu ne vois pas. Ton obéissance va te faire accéder à ce que lui voit. La foi par l'obéissance. Dans toutes les sortes de foi qu'il y a, c'est la foi la plus garantie. Non, c'est la foi la plus garantie. C'est la foi la plus sûre. Pourquoi j'ai dit que c'est la foi la plus sûre? Parce qu'il y a quelqu'un qui se porte garant. C'est lui qui te demande de faire quelque chose. Il te demande de faire quelque chose parce qu'il est le garant. C'est une foi accompagnée d'une assurance vie. Si jamais il y a un problème, il y a quelqu'un qui porte la responsabilité d'assurer la suite. Ici, l'assurance vie n'attend pas que tu meurs. Non, de ton vivant. Si ça ne marche pas, il sait ce qu'il va faire.
Mais avec lui, ça marche toujours. Vous savez, l'obéissance, l'obéissance, c'est même avec le conducteur spirituel. Le conducteur spirituel peut te demander de faire quelque chose. Il peut arriver même qu'il se trompe dans le conseil qu'il te donne. Mais ton obéissance, parce que tu as obéi au nom du Seigneur, tu ne lui as pas seulement obéi lui, tu as obéi à son Dieu. Même si lui s'était trompé, son Dieu ne se trompe pas. Son Dieu est vivant. Son Dieu verra ton obéissance. Et à cause de ton obéissance, il agira dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je connais quelqu'un qui a fait une prière. Une prière dans l'erreur. Mais Dieu a exaucé sa volonté. Parce que c'était un serviteur de l'Éternel. Josué a demandé que le soleil s'arrête sur Gabaon. La Bible dit que le soleil s'arrêta sur Gabaon. Or aujourd'hui nous savons que le soleil ne s'était pas arrêté. Ce qui s'était arrêté, c'était la terre. Clair ou pas clair? Clair ou pas clair? Entre le soleil et la terre, qu'est-ce qui tourne autour de l'autre? Hein? C'est la terre qui tourne. On a appris en géographie la rotation et la translation. Le soleil est là au milieu, au centre du système solaire. Et la terre tourne tout autour. Et elle tourne aussi autour d'elle-même. C'est une boule qui tourne autour d'elle-même et autour du soleil. Donc pour que le soleil, le temps s'arrête, il faut que la terre s'arrête. Mais lui a demandé que le soleil s'arrête. Dieu a exaucé ou il n'a pas exaucé? Dieu a exaucé ou il n'a pas exaucé? Le temps s'est arrêté, oui ou non? Dieu a compris. Dieu a compris ce qu'il voulait. Et Dieu a fait ce qu'il fallait faire. Il n'a pas fait ce que lui a demandé, mais il a fait ce qu'il fallait faire pour que sa prière soit exaucée. L'obéissance, frère, est aussi une arme qui a fait réussir beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont réussi simplement à cause de l'obéissance. Apprends à obéir. Apprends à obéir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Ici, la foi consiste donc à faire confiance à ce que le Seigneur est. Faire confiance à ce que le Seigneur est. Ainsi qu'à ce qu'il te demande de faire. Sans oublier à ses intentions, c'est-à-dire faire aussi confiance à ses intentions. Même si tu n'as pas compris, mais faire confiance aux intentions de Dieu. Dieu sait où est-ce qu'il t'amène. Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Ta vie ne dépend pas de ce que les hommes ont dit. Ta vie ne dépend pas de ce que les gens pensent de toi. Ta vie dépend de ce que l'Éternel a pensé de toi. Ta vie dépend des desseins de l'Éternel. L'Éternel Elohim a des desseins pour ta vie. Il a un projet pour ta vie. Un projet de bonheur, afin que tu aies de l'expérience, que tu aies un avenir. Dieu a un projet pour toi, la Bible nous le dit. Dans Jérémie 29, verset 11. Écoute, lorsque tu ne sais rien de ce qu'il adviendrait, si jamais tu faisais ce que Dieu te demande de faire, tu vas compter simplement sur son amour. Son amour pour toi. Et tu vas faire ce que Dieu a demandé de faire. Tu sais que l'amour de Dieu pour toi ne te trahira pas, ne te fera pas du mal. Tu vas compter sur lui. Et tu vas faire ce qu'il te demande de faire. Même si tu n'as pas compris. Quand nous lisons dans Jean chapitre 9, au verset 7, à partir du verset 7, c'est l'histoire de cet homme qui est né
qui est né aveugle. Et ça, les La Bible ne dit pas quel âge il avait. Il avait déjà l'âge adulte. Cet homme n'a jamais vu. Cet homme n'a jamais vu. Avant le verset 7, les disciples de Jésus posaient la question à Jésus. Est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Jésus a dit ni lui ni ses parents. Ça s'est cité. C'est juste pour que la gloire de Dieu éclate. Donc Jésus, avant de venir sur la terre, les décors étaient déjà plantés. C'est-à-dire les gens qui devaient guérir des cas difficiles. On avait déjà planté les décors. Il y a des gens qui étaient là, qui souffraient parce qu'ils devaient connaître les miracles de Dieu. Dans ta vie aussi, il y a un décor qui est planté. Tu me regardes, je me demande est-ce que tu me comprends ou pas. Il y a un décor qui est planté. Il y a certains problèmes, certaines difficultés dans ta famille. C'est juste parce que la puissance de Dieu doit se manifester par toi. C'est parce que la gloire de Dieu doit éclater par ton action à toi. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui sachent que l'Éternel est Dieu. Il y a des gens qui doivent savoir que Jésus-Christ est Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, certains problèmes ne sont pas des problèmes, mais sont des opportunités. Certains problèmes sont des panneaux publicitaires de Dieu. Des panneaux de signalisation qui vont montrer les chemins vers la gloire. Ces problèmes existent parce que toi aussi tu existes. Si tu es puissant et qu'il n'y a pas de problème, on ne saura jamais que tu es puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, cet homme ici, cet aveugle né, Jésus a dit que c'était pour la gloire de Dieu. Un peu comme la mort de Lazare, pour la gloire de Dieu. Alors, Jésus lui dit, ça c'est le verset 7. Donnez-moi un peu le verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Verset 6. Il cracha à terre. C'est Jésus qui crache à terre. Et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. L'aveugle n'a pas demandé à Jésus de guérir. C'est pas comme Bartimée qui a demandé je vais guérir. C'est deux types de foi différentes. Toi tu viens demander un miracle. Tu as déjà la foi de ton miracle comme Bartimée. Il dit fils de David. Il appelle même fils de David. Il a la révélation de qui il est. Celui-ci ne le connaît pas. Il n'a pas la révélation sur Jésus. Il n'a pas demandé le miracle. C'est Jésus lui-même. Après avoir discuté avec ses disciples, il prend la boue, il prend la terre, il crache dessus, il fait la boue, il met sur ses yeux. Cet homme ne sait pas qui est Jésus. Quand vous lisez la suite de l'histoire, il va dire ça, il va répondre aux pharisiens, je ne le connais pas. Verset 7. Après avoir mis la boue sur ses yeux, il dit, va. Frère, quelqu'un d'autre pouvait même se fâcher. Donc tu me mets ta salive. Monsieur, est-ce que je te connais? Donc je t'ai permis de toucher mes yeux, tu as pris la salive, tu as mis. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava, et s'en retournant voyant clair. Ça c'est la foi par l'obéissance. C'est son obéissance qui montre qu'il a la foi. Mais comment un tel homme a la foi? Il ne connaît pas celui qui lui dit
Va te laver. Je crois qu'ici Jésus a imposé les miracles. Il s'est servi de son pouvoir pour influencer cet homme. Il s'est servi de son pouvoir pour influencer cet homme. Cet homme a senti dans son cœur, bon, que je fasse seulement et puis je vais voir. Que je suive un peu ce qu'il dit. Et puis je vais voir ce que ça va donner. Jésus ne lui a même pas dit que tu vas voir. Il a dit seulement va te laver au réservoir de Siloé. Cette personne a certainement demandé à quelqu'un de le tenir à la main, de l'aider à arriver jusqu'au réservoir. La Bible n'a pas dit quelle était la distance qui séparait les lieux où ils étaient avec le réservoir de Siloé. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il s'est lavé le visage. La Bible dit qu'il a commencé à voir clair. Ses yeux se sont ouverts. Il a vu. Qu'est-ce qui a fait qu'il voie? C'est son obéissance. La foi, sa foi est passée par l'obéissance. Il y a des choses qui n'arriveront dans la vie que si tu es obéissant. Si tu peux obéir. Et Dieu ne te parlera que si tu peux obéir. Les gens qui n'obéissent pas, Dieu aura du mal à leur parler. Dieu aura du mal à venir chez eux. Est-ce que tu as confiance en Dieu au point de lui obéir? Au point d'obéir à un ordre qui semble non-sens. Dire à quelqu'un à qui tu as mis la salive, tu lui dis va te laver au réservoir. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui montre que les yeux vont s'ouvrir? A-t-on déjà appris que quelqu'un s'est ouvert les yeux parce qu'il s'est lavé au Siloé? Non. Alors pourquoi obéir à un ordre comme celui-là? Je te pose la question. Est-ce que tu es prêt à obéir à un ordre qui n'a pas de sens, qui n'a aucune logique? Tu peux obéir? Est-ce que tu peux obéir? À l'époque où la route ici était petite, n'avait que deux bandes. Une bande allait, une bande qui descendait. À cette époque-là, mon daddy m'a raconté une histoire. Il était à l'église après le culte de jeudi à Rigini là-bas, et il sentait qu'il n'était pas pressé de rentrer à la maison ce jour-là. Comme si quelque chose le retenait à l'église. Il est resté dans son bureau, il a bu, il est resté là. Il était là, il a grignoté un peu, il était là. Jusqu'à 22h. Puis il dit bon, maintenant je peux rentrer à la maison. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il a retenu. Tout le monde est parti. Il est resté seul avec ceux qui gardaient l'église. Il a dit maintenant je vais rentrer à la maison. Quand il vient, il ne savait pas qu'est-ce qui s'était préparé dans le monde spirituel. Mais quand il arrive vers Bukamikua, il voit un camion remorque en train de venir. Le camion remorque a quitté sa bande et est venu sur sa bande. Et ça fonçait droit sur lui. Il a klaxonné. Le type venait toujours. Il s'est rapproché. Alors il voulait changer de bande. Comme lui venait sur sa bande, que lui rentre aille sur l'autre bande. À l'époque, la route était petite. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors le Saint-Esprit lui a dit, reste sur ta bande. Accélère. Tu entends ce que je dis? C'est une folie. Hein? Mais si tu n'obéis pas, tu meurs. On lui dit, tu vois là où le véhicule vient, là où la tête de remorque vient, là. Accélère, fonce vers lui. Il a accéléré, il a foncé, il a fermé les yeux. Il est passé. Il n'a pas compris comment il est passé. Quand il a regardé en arrière, le camion était en train de partir. Frère, tout ce qui se passe dans le monde spirituel, nous ne le voyons pas. C'est que tout ce qui se passe dans le monde spirituel, nous ne le maîtrisons pas.
L'obéissance est cruciale. L'obéissance est une délivrance. Si tu crois en Dieu, obéis-lui. Obéis à ce que Dieu t'a dit. Obéis-le. Quand il te dit fais, fais. Quand on te donne un insigne d'éternel, tu es convaincu que c'est Dieu qui a parlé. Obéis. Obéis à Dieu. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu est en train de faire. Ces jours-là, heureusement qu'il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. S'il avait quitté les bureaux plus tôt, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Et s'il n'avait pas fait ce qu'on lui avait demandé de faire, ça paraissait la folie. Et s'il n'avait pas fait ça, il ne sait pas ce qui serait arrivé. Certainement la mort. Certainement la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, va-t'en, va-t'en de la maison de ton père, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans les pays que je te montrerai. Après il fait des promesses, je ferai ceci, je rendrai ton nom grand, ainsi de suite. Mais un papa de 75 ans, tu dis le parti, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va. Tu lui dis va. Vous voyez ça? Mais parce qu'il a obéi. Aujourd'hui, on peut parler de lui. Si Abraham n'avait pas obéi, aujourd'hui, on ne parlerait pas d'Abraham. Peut-être même qu'on ne l'aurait pas connu. Peut-être même que son nom ne serait pas dans la Bible. Si on ne parlait pas d'Abraham, on ne parlerait pas d'Isaac et de Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut comprendre ces choses-là. Dieu se révèle à Gédéon. Je suis dans Juge 6, 14. Il parle avec Gédéon. Après lui avoir dit qu'il était un vaillant héros, Gédéon est étonné d'apprendre qu'il est un vaillant héros. J'ai dit à quelqu'un, fais confiance à ceux qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et si jamais la bouche de l'Éternel dit quelque chose sur ta vie, commence à faire les choses et à marcher selon ce que tu as entendu de l'Éternel. Même si tu ne vois rien, harmonise ton programme avec le programme de Dieu. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et tu délivreras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Pourquoi il lui dit ça? Parce que Gédéon dit, mais moi, je ne suis pas un vaillant. Il dit, on va avec la force que tu as. De quelle force s'agit-il? Donc il y a une force dans Gédéon que Gédéon ne connaît pas. Est-ce que tu m'écoutes? Il y a une force en toi que tu ne connais pas. Lorsque l'Éternel te parlera, fais confiance à ce que l'Éternel te dira. Il voit ce que toi tu ne vois pas en toi, lui il le voit. Il y va avec cette force que tu as. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce que Dieu dit à Gédéon. Gédéon n'arrive pas à croire que c'est possible. Oh frère, si Dieu vient te parler, tu ne peux pas croire que c'est possible. Parce que ce dont Dieu te parle, c'est votre association, toi et Dieu. Ça ne dépend pas de ce que tu es. Or, l'association de toute personne avec Dieu, c'est-à-dire Dieu plus toute personne, ce sont des exploits, ce sont des miracles, ce sont des choses incroyables. Parce que Dieu est déjà trop grand. S'associer avec Dieu, c'est trop grand. Est-ce que tu me comprends? Donc ce que Dieu va te dire qu'il va faire avec toi,
Ça ne peut pas être normal. Ça ne peut pas être des choses simples, des choses ordinaires. Non, ça ne peut pas être ordinaire. Ça ne peut pas être ordinaire. Il dit, n'est-ce pas que c'est moi qui t'envoie? Mais je serai avec toi. Et Gédéon ne peut pas croire. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Et plusieurs fois, Gédéon a demandé des signes à Dieu. Parce que c'était trop. Heureusement pour lui, il n'a pas refusé. Il a obéi. Et sa foi a payé. Écoute, plus tard, il va faire appel à tous les hommes d'Israël pour aller faire la guerre à Madian. Les hommes sont venus à 32 000. Et Dieu lui dit, non, non, on va me prendre ma gloire. Israël risque de dire c'est parce qu'il était fort ou c'est parce qu'il était nombreux. Non. Demande à tous ceux qui ont peur, tous ceux qui sentent la peur en eux, tous ceux qui tremblent, qu'ils rentrent. Quand il a dit ça, 12 000 sont rentrés. Oh non, 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 qu'est-ce que j'ai dit? 22 000 sont rentrés. Donc 32 000 moins 22 000. Ils sont restés 10 000. Dieu dit, ils sont toujours trop nombreux. Ils risquent de prendre cette gloire pour eux. Ils risquent de prendre cette gloire pour eux. Je suis dans Juge chapitre 7 à partir du verset 2. Du verset 2 au verset 7. Ils risquent de prendre toute cette gloire. Même 10 000 hommes, c'est trop. Même 10 000, c'est trop. Amène-les boire. Et laisse-les boire. Observe-les. Ceux qui vont ramener l'eau à la bouche et qui vont laver l'eau comme les chiens, c'est ceux-là que tu vas retenir. C'est avec ceux-là que tu vas rester. Ceux qui vont s'agenouiller pour boire dans l'eau, tu vas les mettre de côté. 7700 déclassés. Il est resté seulement avec 300. Il dit, bon, maintenant tu vas aller faire la guerre avec 300. Parce que moi, Dieu, quand je veux faire quelque chose, je ne veux pas le faire à la manière des hommes. Je ne vais pas le faire à la manière des hommes. Frère Gédéon n'avait pas fait des jeûnes et prières. Il n'avait pas cherché la face de Dieu pendant des jours. Non. C'est Dieu qui a décidé de venir parler à Gédéon. Frère, quand Dieu vient te parler, il a déjà tout fini. Il a déjà servi les repas à table. Il te demande seulement de manger. Il a déjà fini toutes les préparations. Fais ce qu'il te dira. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance de laisser Dieu parler. Dans la vie, il faut provoquer Dieu qu'il parle. Parce que quand Dieu a parlé, tu ne sais pas ce qui est sorti de sa bouche, ce que ça peut apporter dans ta vie. Pousse Dieu à parler. Frère, si tu peux gêner, gêne. Si tu peux, je ne sais pas faire quoi, exagère. Mais ne fût-ce que Dieu dise une phrase. Que Dieu parle. Moi, j'aime quand Dieu me parle. Parce que Dieu a dit ça reste. Dieu m'a dit un jour, je serai avec toi partout où tu iras. Où que tu sois, je serai avec toi. À d'autres moments, j'ai prié pour le voyage. Je vais voyager, je prie, Seigneur, est-ce que tu vas être avec moi? Il me dit, je t'ai déjà dit, où que tu sois, je serai avec toi. Partout où tu iras, je serai avec toi. Frère, c'est une grande bénédiction. Que Dieu te dise seulement cette phrase-là. C'est une grande bénédiction. Je te dis, c'est une grande bénédiction. Je dis encore, c'est une grande bénédiction. Non, tu ne peux pas comprendre. Je dis, c'est une grande bénédiction. Quel que soit le problème que tu rencontreras là où tu seras, comme l'Éternel avait dit que je serai avec toi, alors il sera avec toi. Alors il fera quelque chose. Alors il interviendra. Alors il se manifestera. Il se dévoilera. La première fois que je suis à la Libreville,
On a prié avant de partir. Tu as dit, mais je t'ai déjà dit que je serai avec toi. Et je te soutiendrai. Ça se passera bien. Je suis parti. J'arrive, on m'arrête à l'aéroport. J'ai dit, mais Seigneur, tu avais dit que tu seras avec moi. Et puis il y a plusieurs années, tu avais dit que tu seras toujours avec moi. Il y a 10 ans passés. Tu m'avais dit partout où je serai, tu seras avec moi. Par mon orgueil personnel, je me suis dit, bon, je peux acheter un autre billet et rentrer. Ça, c'est humilier quelqu'un. On me retient à l'aéroport alors que j'ai mon visa. Non, dans ton passeport, c'est écrit pasteur. Ici, les pasteurs n'entrent pas comme ça. Si tu es pasteur, en dehors du visa, tu dois avoir une autre autorisation du CEDOC. J'étais là à l'aéroport. Je suis arrivé à 6 h du matin. Je suis resté assis sur ces bancs-là jusqu'à 19 h. J'ai essayé de négocier un autre billet pour rentrer. Il y avait un autre vol, je crois, avec Éthiopian. Je devais passer par Addis Abeba. Mais les billets étaient, je crois, 450. Retour simple. Moi, je n'avais que 250 dans ma poche. Dieu avait arrangé les choses pour que je ne bouge pas. J'ai dit, si j'avais amené l'argent, je suis resté là. À un certain moment, j'ai appelé. J'ai dit à un policier, est-ce que je peux appeler ma femme? Il m'a donné 1 minute, j'ai appelé ma femme. Je lui ai dit, voilà, je suis bloqué ici. Je ne suis pas entré. Je suis à l'aéroport, je crois que je vais passer la nuit ici. Mais le vol retour, c'est dans 2 jours. Donc on me mettra dans l'avion après 2 jours. Je vais rester à l'aéroport pendant 2 jours. Ma femme m'a dit, mais qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Non, il m'avait dit que ça va se passer bien. Il dit, et alors? Tu as oublié ce que Dieu avait dit? J'ai dit, bon, je voulais juste t'informer. J'ai manqué d'argument, je voulais juste t'informer. Je suis resté là. J'ai commencé à rababer. J'ai parlé. Frère, toute la journée, les voyageurs passaient là, moi je sais seulement la toute la journée. Les policiers viennent me demander, tu veux manger? Je dis non. Dans ce genre de situation, on ne mange pas. Je ne mange pas. Je suis resté là. À sec toute la journée jusqu'au soir. Le soir, on est venu me prendre. Il y avait des dortoirs à l'aéroport là-bas. Il m'a dit, bon, achète quand même quelque chose à manger. J'ai acheté un sandwich avec un coca, je suis allé dormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé vers 4 h, j'ai prié. 6 h, je suis allé me laver. Je me suis assis sur les lits. J'ai vu le policier est venu. Il dit, monsieur Timothée. Mais on nous dérange là. Hein? On nous appelle de la présidence. J'ai commencé à trouver ça intéressant. Ça commence à devenir intéressant. On nous appelle de la présidence. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait que des Libanais. J'ai dit, vous dites? Non, mais c'est à vous qu'on parle. On nous a dérangé toute la nuit. Par la présidence. Je me suis approché. J'ai dit qui? Il dit Madame Doumenini. J'ai eu la même difficulté. C'est-à-dire, comme je ne connaissais pas les noms, il parlait vite, je ne savais pas qu'est-ce qu'il disait. J'ai dit qui? Il a répété encore Madame Doumenini. C'est Doumenini. Alors moi je ne comprenais pas. Bon, comme je n'ai pas écouté bien les noms, j'ai dit bon. Vous savez, nous sommes des pasteurs. J'ai réglé la situation. Nous sommes des hommes de Dieu. Donc, beaucoup de gens nous connaissent. Donc, certainement c'est une personne qui me connaît bien. J'ai commencé à prendre des airs là. On me cherche à la présidence. Je ne savais pas la présidence, comment, dans quel sens. Je ne comprenais rien. Bon, on prend tes sacs. On descend parce que Madame Doumenini va venir. On descend. Vers 9 h, je vois les policiers courir avec le téléphone. D'abord, je les vois là-bas de loin. Je n'ai jamais oublié son nom, il s'appelait Armel. Oui, allô? Mon capitaine. Oui.
Tout de suite. Il m'amène le téléphone. Je prends. Il dit, Madame Doumenini. La présidence. Je prends. Allô? Allô, oui. Pasteur, comment ça va? Il dit, ça va. Il dit, moi c'est Marie-Jocelyne. La fille de Papa Camille. Au Maroc. Alors, d'abord, dites-moi comment ça va là-bas. On vous a bien traité? Moi j'ai dit oui, ça va. Ça va. Maintenant vous dites quoi? Elle me dit bon, je vais venir. Je vais venir là-bas. J'ai dit tu vas venir faire quoi? Je vais comprendre. Tu vas venir. Non, je lui ai dit ça. Je vais comprendre. Tu vas venir pour faire quoi exactement? Elle me dit par la grâce de Dieu, vous prendre et vous amener à la maison. J'ai dit ah ça c'est intéressant. Je t'attends. Les policiers me regardaient comme ça, comment j'ai parlé avec la présidence. Moi, je ne savais même pas, jusqu'à 7 minutes, je ne savais pas elle est qui. Elle fait quoi à la présidence? C'est quand elle m'a pris à 12h. Elle m'a dit à la pause, j'arrive. À la pause, elle est venue, elle a rempli le document. Elle a pris des engagements à mon nom. S'il y a un problème, c'est moi. Si ça fait ça, c'est moi. S'il escroque, c'est moi. S'il veut, c'est moi. Et puis il a pris mes bagages. Il a donné l'ordre aux policiers de transporter les bagages. Les bagages que moi-même j'ai transportés pour monter, aller dormir. Ça pesait, les policiers me regardaient. Maintenant pour sortir de l'aéroport, ils ont transporté les armées là. Ils ont transporté. Elle était capitaine à l'époque. Elle était le médecin du président Ali Bongo. Et il m'a amené à la maison. La maison c'était où? C'était comme l'air OIA. Nous sommes allés au GR. Donc par la fenêtre je peux voir le bureau du président. Je peux voir le bâtiment du bureau du président. Quand j'ai appelé les gens qui m'avaient invité, je leur ai dit que je suis dehors. Ils ont dit comment tu as fait? Moi j'ai dit en tout cas, je ne sais pas. Tu es où? J'ai dit je vais vous donner l'adresse. J'ai demandé à Marie-Jo, c'est quoi l'adresse? Elle m'a dit seulement GR, qui vient à la GR. J'ai dit c'est à la GR, à la présidence. Bishop Salavo dit la présidence. GR. Tu es arrivé là-bas comment? Vous savez, il y a des endroits où tu as peur d'arriver parce qu'on risque de te chicoter. Mais c'est là que moi je l'attendais. J'ai dit, je suis là, toi viens seulement. Viens. Si on te pose la question à l'entrée, dis que tu viens au villa numéro tel. Chez capitaine tel. Et pas capitaine. Je suis là, on va te faire entrer. Même si c'est un taxi, on va te faire entrer. Et tous les gens qui venaient me voir, quand je leur donnais l'adresse, ils disaient là-bas on ne peut pas venir. Je disais venez. Et les voyages s'est bien passé jusqu'à la fin. L'Éternel a été avec nous. L'Éternel nous a fait du bien. L'Éternel nous a comblé de grâce. Tout s'est très bien passé. Dieu ne ment jamais. Sois prêt à lui obéir. Le jour qu'il te parlera, que tu sois prêt à avancer. Un jour, un enfant a entendu Dieu l'appeler Samuel, Samuel, Samuel. Il est allé chez elle. Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Samuel, Samuel. Il va chez elle. Tu m'as appelé. La troisième fois, il dit non. C'est l'Éternel qui t'appelle. S'il t'appelle encore, dis. Mais voici ton serviteur t'écoute, parle. Moi aussi je te dis ce soir, si jamais dans ta vie, même si c'est dans 40 ans, même si c'est quand tu seras vieux, si l'Éternel te dit quelque chose, même s'il te dit jette-toi, jette-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te dit jette-toi, j'ai dit jette-toi. Sinon tu rateras l'occasion du miracle de ta vie. Dieu ne peut pas te demander une chose qui n'est pas difficile. Parce que comme tu réussiras par ta foi, tu vivras par ta foi, il va te demander une chose difficile pour que tu appliques ta foi. Il faut que tu appliques ta foi. Ça ne sera pas facile. Il te dira une chose qui est non-sens. Jette-toi.
va combattre toute une armée. Les Madianites, c'était une armée bien organisée avec plus de 30 000 hommes. On te dit, va avec 300 hommes. Comment cela se fera-t-il? Oh, avec Dieu, c'est toujours comment cela se fera-t-il. Parce que ce que Dieu te demande de faire, ou ce qu'il dit qu'il fera, ça n'a pas de sens. Et ce jour-là, ils ont remporté la victoire. Pas parce qu'ils se sont battus. Ils ont remporté la victoire par les miracles. Ils étaient à 300. Ils ont cassé les cruches. Ils ont sonné la trompette. Ils ont tenu le flambeau. Et de l'autre côté, lorsqu'ils ont sonné la trompette, ils se sont entretués entre eux. Il n'y a que Dieu qui connaît ce genre de formule. Même si la formule te paraît non-sens, Dieu a des formules compliquées. Il va te dire, sonne seulement la trompette. Quand tu sonnes la trompette, des choses vont se passer. Des choses que tu ne peux pas imaginer. Des choses que tu ne connais pas. Des choses que tu n'as jamais vues. Des choses incroyables. Juste sonner la trompette. Et une victoire éclatante est arrivée. Ils se sont entretués entre eux. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines du côté d'Israël. Une guerre où vous allez seulement à 300 hommes. Et même pas un seul homme est tombé. Ils sont rentrés victorieux. On est venu les accueillir en victorieux. Ils ne se sont pas battus. Quelqu'un d'autre s'est battu à leur place. Pourquoi il s'est battu à leur place? Parce qu'ils ont obéi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'ils ont obéi. Tout simplement parce qu'ils ont obéi. Josué arrive avec Israël autour de Jéricho. Ils doivent prendre la ville de Jéricho. Dieu leur a dit, c'est pour vous cette ville. Je vous la donne. Prenez-la. Mais la ville est barricadée. Une muraille forte. Barricadée jusqu'à haut. Impossible d'entrer. Ils n'ont pas d'armée. Ils ont une armée qui n'est pas aguerrie. Ils n'ont pas assez d'hommes pour prendre une telle ville. Écoute, Dieu leur dit, vous allez tourner la ville, la muraille, pendant 7 jours. Vous allez tourner. Vous allez tourner. Et les derniers jours, vous allez tourner 7 fois. Et vous allez sonner la trompette. C'est quelle formule militaire? Dans l'art militaire, dans l'art de la guerre, c'est quelle formule? Quel militaire peut nous expliquer? Un expert en logistique, je ne sais pas, en art militaire, est-ce qu'il peut nous expliquer ça? Un expert en balistique, est-ce qu'il peut nous expliquer ça? C'est quel type d'arme là? On joue la trompette et les murs se mettent à tomber. Les archéologues qui étudient la Bible disent que c'était plutôt un mur qui était en train de s'enfoncer. Parce qu'aujourd'hui on trouve des restes archéologiques. Et on croit que le mur s'était plutôt enfoncé. C'était comme une sorte de tremblement de terre. Les murs s'enfonçaient, les murs tombaient. Jusqu'à ce que le peuple a été capable d'entrer à pied. Ils sont montés sur les pierres, ils sont entrés. À l'intérieur là-bas, c'était la panique totale. Les gens ont commencé à courir dans tous les sens. Ils n'avaient pas le temps de se battre. Donc on pouvait les avoir, c'était une proie facile. Juste le fait que les murs étaient tombés, tout le monde était désemparé. Ils ont pris la ville sans combat, sans souffrir. Ils ont obéi. Dans ta vie, prie, cherche Dieu, demande-lui de te parler. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, demande-moi de faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu arriveras, tu atteindras le succès. Tu atteindras la réussite. Si Dieu te demande de faire quelque chose, tu auras du succès. Tu remporteras des victoires pour lesquelles tu n'as pas combattu.
Certaines réussites dans la vie dépendent de votre obéissance. L'obéissance à un ordre de l'Éternel ou à une instruction de Dieu. Tu es ce que Dieu pense et tu n'es pas ce que tu vois. Tu es ce que le projet sur toi, le projet de Dieu sur toi dit. Et non ce que tu vois. Tu es ce que l'Éternel a dit que tu es. Tu n'es pas ce que tu vis. Tu n'es pas ce que tu vois comme difficulté dans ta vie. Le bien de ta vie, ça ne veut rien dire. Je dis encore à quelqu'un, ce que tu manques dans ta vie, ça ne veut rien dire. Tu n'es pas ce que ta situation financière dit. Tu n'es pas ce que ta situation sociale dit. Tu es ce que la bouche de l'Éternel a dit que tu es. Tu es ce que la bouche de l'Éternel a déterminé. Tu es ce que la pensée de Dieu, les plans de Dieu, les desseins de Dieu sur ta vie dit que tu es. Tu ne dépends pas de la conjoncture. La conjoncture économique. Non, tu ne dépends pas de ça. Tu penses que ta vie dépend de ça. Mais il suffit d'un rien. Il suffit que Dieu dise les choses autrement. Non, tu n'es pas ce que la conjoncture économique dit. Tu n'es même pas ce que ton diplôme dit. Non, tu n'es pas seulement ce que ton diplôme dit. Tu es plus que ça. Tu es quelqu'un d'autre. Tu es quelqu'un d'autre. Parce que là où ton diplôme ne peut pas te sauver de la mort, la main de l'Éternel qui marche avec toi te sauvera de la mort. Les projets que Dieu a pour ta vie te sauvera de la mort. Il y a des choses que Dieu a prévu de faire avec toi qui vont rallonger ta vie. Aussi longtemps que tu ne les as pas fait, ta vie va se rallonger. Aussi longtemps que tu ne les as pas fait, la mort ne t'atteindra pas. Tu n'es pas ce que ton diplôme a dit. Tu n'es même pas ce que tes frères ont dit. Tu n'es même pas ce que ta mère a dit. Tu es ce que Dieu a prévu. Ce que Dieu a prévu dans ses pensées. Les projets que Dieu a fait. C'est ça toi, c'est ça toi. Tu le deviendras tôt ou tard. Tôt ou tard tu le deviendras. Tôt ou tard tu le vivras. Oh, Rabosa, ne jette pas ce que Dieu t'a dit. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Je parle à quelqu'un qui est ici dans cette salle. N'oublie pas ce que Dieu t'avait dit. Je dis encore, n'oublie pas ce que Dieu t'avait dit. Ne jette pas ce que Dieu t'avait dit. Ce n'est pas parce que ça a duré que ça n'arrivera pas. Ce n'est pas parce que ça a duré que ça ne s'accomplira pas. Ce n'est pas parce que ça a duré que Dieu n'a plus de force. Ce n'est pas parce que ça a duré que Dieu n'a plus de moyens. Je te parle. Toi qui me suis dans les médias, je te parle. N'oublie pas ce que l'Éternel t'avait dit. N'oublie pas ce que l'Éternel t'avait dit. Ne jette pas cela. Ne jette pas cela. Tu en auras besoin. Tu dois ressasser cela. Tu dois faire monter ça. Fais monter, fais monter. Fais monter cela. Fais monter cela. Ça va t'aider. Ça va te soutenir. Ça va te sauver la vie. Ne l'oublie pas. Même si les gens t'écrivent du matin au soir que tu es un vaurien, tu n'es pas un vaurien. Tu n'es pas un vaurien. Je dis encore, tu n'es pas un vaurien. Tu n'es pas un vaurien. Ne te fie pas à ce que les gens te répètent à longueur de journée. Rappelle-toi de ce que l'Éternel a dit sur toi. Même si ça prend 30 ans, rappelle-toi de ce que l'Éternel a dit sur toi. Si ce que Dieu a dit n'est pas encore visible, vérifiable, continue à faire confiance à ce que l'Éternel t'avait dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de ce que l'Éternel lui avait dit? Laisse que ce que Dieu t'avait dit soit une base, une fondation pour toi. Sois sur cette fondation-là.
Reste sur cette fondation. Ne bouge ni à droite ni à gauche. Reste sur la fondation. Ça finira par s'accomplir. Ça finira par s'accomplir. Ne bouge pas. Reste sur cette fondation. Fais confiance à Elohim. Il n'a jamais menti personne. Il n'a jamais trompé personne. Il n'a la dette de personne. Il n'est créditeur de personne. Quand il dit, ça arrive. Quand il promet, ça s'accomplit. Quand il ferme, personne n'ouvre. Quand il ouvre, personne ne ferme. Il est Dieu. Il est Dieu. Satan ne l'empêche pas. Aucun démon ne peut l'empêcher. Aucune force ne peut l'empêcher. Aucune puissance ne peut l'empêcher. Aucune autorité. Aucune autorité ne peut l'empêcher. La Bible déclare, celui qui a fait la promesse est capable. Il est capable. J'ai dit, il est capable. Il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Les temps ne lui font pas peur. La conjoncture ne lui fait pas peur. Ta situation économique ne lui fait pas peur. Le nom de ta famille ne lui fait pas peur. Ce que tu vois aujourd'hui ne lui fait pas peur. Ce que tu as dans ta poche ne lui fait pas peur. Même si ta poche est vide, ça ne lui fait pas peur. Ça ne lui fait pas peur. L'histoire de ta famille ne lui fait pas peur. Oh non, 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 nous, notre grand-père était un grand sorcier. Ça ne lui fait pas peur. Oh non, je suis né dans une famille de chefs coutumiers. Ça ne lui fait pas peur. L'histoire de ta famille ne lui fait pas peur. L'histoire de ton père ne lui fait pas peur. Les échecs de ta maman ne lui fait pas peur. Les échecs de ton père ne lui font pas peur. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est capable. Il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Ta taille ne lui fait pas peur. Tes échecs du passé ne lui font pas peur. Il n'a pas peur de tes échecs du passé. Ce que tu n'as pas pu faire avec un oncle ministre, avec un oncle député, tu le feras avec Dieu. Avec Dieu tu réussiras. Avec Dieu tu réussiras. Avec Dieu tu le feras. Avec Dieu tu l'accompliras. Avec Dieu tu vaincras. Avec Dieu tu remporteras des victoires. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Là où l'intelligence des hommes s'arrête, l'intelligence de Dieu continue à agir. L'intelligence de Dieu reste grave. Là où les hommes te ferment la porte, Dieu a encore 10 000 portes à te montrer. Il a encore 10 000 portes à te donner. Oh, laisse-moi croire en Dieu. Laisse-moi croire en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je sais que c'est possible. Avec Dieu c'est possible. Avec Dieu c'est possible. Que quelqu'un dise avec moi 7 fois, laisse-moi croire en Dieu. Laisse-moi croire en Dieu. 2. Laisse-moi croire en Dieu. 3. Laisse-moi croire en Dieu. 4. Laisse-moi croire en Dieu. 5. Laisse-moi croire en Dieu. 6. Laisse-moi croire en Dieu. 7. Laisse-moi croire en Dieu. C'est possible. C'est possible. C'est faisable. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Vous savez, pendant que je parle ici, il y a une dame congolaise. Elle s'appelle Deborah Kayembe. Elle est devenue rectrice de la prestigieuse université de Édimbourg en Écosse. Est-ce que vous m'entendez? Elle a quitté le Congo, elle n'était pas professeure d'université. Elle était juste avocate. Elle travaillait dans l'histoire des mouvements de droits de l'homme ici. Elle a fui. Elle a fui.
Avant qu'on tue les Chébéens, les autres, elle a fui. Comme elle était menacée. Elle est allée vivre en Angleterre. Puis elle s'est retrouvée en Écosse. Pour la première fois, il n'y a jamais eu un recteur noir à Édimbourg. Jamais, jamais. Non seulement qu'il n'y a jamais eu une rectrice femme, il n'y a jamais eu un recteur noir. Et pour la première fois, on lui a envoyé la lettre. Est-ce que tu acceptes de devenir notre rectrice? Elle a dit, je rêve ou quoi? Non, il y a des plans de Dieu. Il y a des choses de Dieu que tu ne peux pas imaginer. Il y a des choses qui ne te sont pas montées dans les pensées. Que Dieu est capable de faire. Des choses dont tu n'as jamais entendu parler. Des choses que tu n'as pas vues. L'Éternel peut les faire. Quelqu'un peut dire avec moi 3 fois. Il peut faire des choses incroyables avec moi. 2. Tu ne le dis pas avec foi. 3. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire des choses incroyables avec toi? Est-ce que tu crois que des choses incroyables sont possibles avec toi? Élève ta façon de voir. Élève ta façon de voir. Élève ta façon de penser. Vois grand. Si tu vois grand, le jour que Dieu te parlera, tu accepteras. Le jour que Dieu t'enverra, tu accepteras. Le jour que Dieu te dira touche, tu toucheras. Le jour que Dieu te dira touche ces cercueils-là, je vais réveiller ces morts. Tu vas toucher. Parce que tu vois déjà grand. Que Dieu bénisse ta foi. Que Dieu bénisse ta foi. Que Elohim bénisse ta foi. Que l'Éternel bénisse ta foi. Je disais que l'Éternel bénisse ta foi. Non, j'étais en train de dire que l'Éternel bénisse ta foi. Est-ce qu'il y a des femmes de foi ici? Est-ce qu'il y a des hommes de foi? Que l'Éternel bénisse ta foi. Commence à parler, commence à déclarer toi-même. Commence à parler. Je veux voir des hommes, des vaillants qui parlent. Déclare. Je suis un vaillant, je vivrai de grandes choses. Je remporterai de grandes victoires. Parle comme un vaillant, parle. Rabashandarabosheta. Yekaraboshandarabosha. Infiniment, abondamment, il est au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance. Il agit en toi. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Infiniment, abondamment, il est au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance. Il agit
renverser. Renverse les pouvoirs, les autorités, les principautés. Tout ce qui te barre le chemin. Tout ce qui te résiste. Détruit, anéantit. Parle, déclare et fait arriver les choses. Comment? Vas-y en profondeur. Vas-y, vas-y, vas-y. Charabababababa. Yekerebo sandelebos. Mets les mains sur toi là où tu veux. Mets les mains sur toi. Est-ce que tu crois au miracle? Est-ce que tu crois au surnaturel? Que le Dieu des miracles descende dans ta vie.
Quand je déclare, crois que c'est toi. Crois que ça va t'arriver. Crois que quelque chose va se passer. Que le Dieu des miracles, le Dieu des interventions surnaturelles se manifeste dans ta vie. Que le Dieu de la guérison se manifeste dans ta vie. Que le Dieu qui pourvoit, qu'il se manifeste dans ta vie. Je vois les Goliaths de ta vie tomber. Sarabaya. Je vois les Goliaths de ta vie tomber. Je vois les géants de ta famille tomber. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Que ce géant-là tombe devant toi. Que ce géant-là tombe devant toi. Que ce géant-là tombe devant toi. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Reçois l'intervention divine. Reçois la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Que ce qui était impossible là devienne possible. Que cela devienne possible. J'engage le nom de Jésus-Christ dans ces problèmes. J'engage la puissance de Dieu dans ces problèmes. Sharabaya Karabo. Que l'Éternel te visite. 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 Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Un homme et une femme qui croient au miracle crient Amen 3 fois. Merci d'acclamer Jésus. Si tu es révélé, tu ne t'arrêteras pas d'acclamer. Parce que tes acclamations sont une signature. Tes acclamations, c'est une signature. Tes acclamations, c'est une célébration qui est un sceau. Tu acclames parce que tu sais que Dieu a agi. Tu acclames parce que tu sais qu'un miracle s'est produit. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh Rabazanda Rabo Sanderebo. Yenderebo Sakaya Boshe. Yenderebo Sanderebo Sanderebo. Yenderebo Sanderebo Sa. Yendarabo Sandarabo Sandarabo Sandarabo. Yendarabakarebo Sandarabo Sandarabo. Yondaraba Sandarababo. Oh, Rababo Sandarababo Sa. Keramazandarabo Sandarabo Sandarabo. Yes! Rabakarabo Sandaraba Sandarabo Sa. Le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Yenderebo Sandarababo Sanda. Yenderebo Sa. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Yenderebo Sandarababo Sandarabo.
Yenerebo sandarababo sa. Kotarabakerabo sa. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Sabababose. Inerebo sanderebo. Alléluia. Oh! Sandarabababos.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec sa cheville? Ça s'appelle comment? Là. Cheville. Explique ça en lingala. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec sa cheville? Il faut comprendre ce que je dis. Est-ce que vous avez un problème au niveau de votre cheville? C'est où que tu as un problème? Vous avez un problème? Où? À la cheville. Qui encore? Vous avez un problème au niveau de la cheville? Hein? Les chevilles. Vous aussi, maman. Au niveau de la cheville. Comment il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes au niveau de la cheville? J'ai vu une cheville qui a du mal à faire ça. C'est-à-dire la douleur que vous avez, ça, vous ne pouvez pas faire les talons. Vous ne pouvez pas porter un talon. Vous ne pouvez pas faire comme ça. C'est ce que j'ai vu. Amen. C'est vous? J'aimerais vous dire ceci. Je n'ai même pas besoin de prier pour vous. Vous êtes guéris. Si vous croyez, vous êtes guéris. Vous n'allez pas sortir ici avec la douleur. Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Vous allez sortir sans maladie. Sans maladie. Vous êtes déjà guéri. Vous croyez? Allez, commencez à faire des mouvements que vous ne faisiez pas avant. Commencez à faire des mouvements que vous ne faisiez pas avant. La douleur là est en train de partir. C'est parti. 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 La douleur est partie. La douleur est partie. La douleur est partie. Merci. 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 Ma soeur en blanc là-bas. C'est comme si tu voulais dire quelque chose. Tu sens que c'est parti ou pas? Hein? C'est parti. Mais pourquoi tu voulais rester là? Acclame le Seigneur, la douleur là est partie. Toi aussi c'est parti. C'est parti. Beta, 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 beta. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ guérit encore jusqu'aujourd'hui. Oh, je disais Jésus guérit encore jusqu'aujourd'hui. Tel tu as vu la guérison de ses bien-aimés, tu peux croire aussi à ta guérison. J'ai dit tel que tu as vu leur guérison, tu peux croire aussi en ta guérison. Et croire que la guérison entre aussi chez toi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. J'aime quand Dieu parle. J'aime quand Dieu parle, même par une vision. Mais si c'est Dieu qui a parlé, il a parlé. Amen. Amen. Voilà, nous voulons offrir au Seigneur. Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai Ekimelo nangai Kolotala banguna nangai
sali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga nakolimwa babosani oyo akobatelaka ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumba melio mobateli na ngai ya kolalaka te mokengeli na ngai ya konimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumba melio mobateli na ngai ya kolalaka te mokengeli na ngai ya kolingaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu ekimelo na ngai mobateli na ngai ekimelo na ngai mobateli na ngai molobeli na ngai molongisi na ngai yonde papa na ngai nazana papa mosusu te Yesu na ngai yonde papa na ngai ekimelo na ngai Yesu natalelise yo yaya na ngai papa ya bana bitike Yesu na ngai ata bache mitambo na nzela Yesu ozobatela banzela na ngai ozokengela venir na ngai Yesu na ngai mobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Jésus po mobimba na ngai ezangolu oza po mobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Yesu po mobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai papa na ngai bomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai mobimba na ngai ezangolu na Jésus si je vis encore sur cette terre eza pour la grâce et faveur dans la vie na ngai je suis reconnaissant Seigneur merci pour ta grâce